Intelligente, brillante, pleine de vie et d'ambition. Tels sont les termes qui décrivent le plus fidèlement Sarita Kudumula, une fillette indienne dont j'ai choisi de défendre la cause. Pourtant, alors qu'elle n'avait que 13 ans, Sarita a été retrouvée inanimée sur le plancher de son pensionnat. Personne au pensionnat, personne à l'hôpital ne leur a indiqué que leur fille participait à une étude médicale et qu'elle avait reçu, quelques jours plus tôt, une injection. C'est dans son école, à l'insu de ses parents, que des médecins sont un jour venus la vacciner avec des échantillons fournis par un très célèbre laboratoire américain. Comme 300 autres écolières, Sarita participait à une large campagne de vaccination expérimentale contre le papillomavirus humain, un virus sexuellement transmissible à l'origine de certains cancers du col de l'utérus. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour plaider la cause d'une adolescente indienne enrôlée contre son gré dans une expérimentation médicale. Mais sur qui? Sur qui pouvons-nous prendre le risque de tester des médicaments potentiellement dangereux et dont nous ignorons tous les effets? Mais comme il est interdit de réaliser des essais cliniques dans la plupart des États d'Europe et d'Amérique du Nord sur des jeunes filles mineures, c'est en Inde, et plus précisément dans la région reculée et pauvre d'Andhra Pradesh, que le laboratoire instigateur a élu domicile. Une chose est néanmoins certaine, elle est même irréfutable, c'est que ni son père, ni sa mère, ni les parents des centaines d'autres jeunes filles des provinces d'Andhra Pradesh et de Gujarat n'ont été informés que leur enfant participait au sein même de leur école à des études biomédicales. Les parents de ces fillettes sont certes, pour la plupart, de modestes paysans analphabètes, mais cela ne légitime pas que l'on puisse se passer de leur consentement préalable. C'est du moins ce que proclame l'article 7 du Pacte international des droits civils et politiques, au terme duquel il est interdit de soumettre un être humain à une expérience médicale ou scientifique sans son libre consentement. Pour défendre la mémoire de Sarita, et plus que le combat d'un père pour sa fille, il est un combat entier des droits de l'homme. Pour ces raisons, permettez-moi de terminer sur ces propres paroles. J'ai confié mon enfant à une école pour qu'elle ait l'éducation que je n'ai pas eue. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit un cobaye. C'était ma fille et je l'aimais. Je vous remercie.